Salut à toi et bienvenue sur Yoga TV. Aujourd'hui pour cette deuxième émission, je viendrai te parler du Hatha Yoga, t'expliquer ce en quoi il consiste et quelles sont ses bases. Si tu ne connais pas, je suis Viranath, enseignant de Hatha Yoga depuis plus de 10 ans et j'ai créé Yoga TV pour venir te parler du yoga et de toute la philosophie qui accompagne cet art de vivre. Comme je te l'ai expliqué dans la précédente émission, le mot yoga veut dire unir, faire le lien. Et comme tu le sais, et tu as dû certainement l'entendre, il existe beaucoup de yogas différents. Hatha Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga, Kriya Yoga, Yin Yoga, etc., etc. Tous les mots que tu peux voir devant le mot yoga sont une indication sur le chemin suivi pour amener à cette union. Alors, qu'en est-il du chemin suivi par le Hatha Yoga ? On part du principe que le côté droit du corps, Ha, est solaire, et le côté gauche, Ta, lunaire. On cherche donc à faire l'équilibre entre Ha et Ta, entre le côté Ida, gauche, lunaire, et le côté Pingala, droit, solaire, pour amener une harmonie totale et un parfait équilibre. Voyons maintenant ensemble quelles sont les bases du Hatha Yoga. Les asanas, ou postures, ont une part très importante dans le Hatha Yoga. Elles sont nombreuses et ont beaucoup de variations. Le pranayama aussi a toute sa place, exercice purification respiratoire. Il y a aussi les kriyas, qui sont des exercices de purification du corps, et la salutation au soleil, évidemment, qui est apparue un peu plus tard dans le yoga. Pour ce qui est du but du yoga, je vous en parlerai dans de prochaines émissions consacrées au Hatha Yoga Pradipika et au Yoga Sutra de Patanjali. Allons donc, si vous le voulez bien, trouver directement la définition du mot Hatha Yoga sur Internet. Le Hatha Yoga est une forme particulière de yoga qui nous vient de l'Inde. Jusqu'ici, tout va bien. Inspiré par l'impulsion du texte Hatha Yoga Pradipika attribué au yogi Svata Marama. Je vous ferai une vidéo exclusive sur ce texte. Ce yoga est le yoga de l'effort et il concerne principalement l'éveil spirituel par les postures correctes, la discipline du souffle, les méthodes de purification, les restrictions et la méditation. On voit donc ici qu'il s'agit d'une pratique qui allie donc les effets sur le corps des postures, mais aussi la purification, comme j'en ai parlé précédemment. Vous avez entendu ce mot effort, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 3 types de yoga. Le Raja Yoga, qui était principalement concentré autour de la méditation assise, et le Mantra Yoga, qui se focalisait sur le Japa Mantra, c'est-à-dire la récitation du mantra. Donc par comparaison, étant donné que l'on utilisait beaucoup le corps, on a appelé le Hatha Yoga le yoga de l'effort, le yoga où l'on va venir faire beaucoup de postures, de kriya, de pranayama pour venir purifier ce corps. Mais il est important de préciser que même si l'on ne retrouve pas forcément ces traces dans les textes, les tapas, comme la respiration forcée ou certaines postures inversées, existaient déjà avant l'apparition de ce que nous appelons aujourd'hui le Hatha Yoga. Il est important de préciser aussi que l'un des Yoga Sutras de Patanjali nous dit la chose suivante. Sthira Sukham Asana. La posture doit être ferme et heureuse, un effort mesuré. J'espère que cette deuxième émission t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker et la partager. Et bien sûr, activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines émissions. En attendant, prends bien soin de toi et de toutes celles et ceux qui t'entourent. Har Har Mahadeva Om Namo Narayan. Et sur Yoga TV, on partage plus que du yoga.